Alors, comment on cueille le thé? Alors, il faut comprendre ce que c'est qu'une flush. Vous voyez, une flush, c'est une pousse du thé. Donc, il y a plusieurs flushs par an, hein. Il pousse plusieurs fois par an, le théier. Vous voyez, là, vous avez les résidus des écailles des bourgeons d'hiver qui protègent un petit peu du gel, du froid, des choses comme ça. Donc, du coup, ces écailles, après, elles partent très facilement. Et au-dessus, du coup, on a notre flush, du coup, qui est la première pousse de printemps, là. La première feuille qu'on a, c'est ce qu'on appelle la feuille poisson, la fish leaf. Elle a une tête un petit peu différente des autres feuilles. Vous voyez, elle a pas trop, on ne voit pas trop les veines dessus. Et ensuite, du coup, on a les feuilles normales qui se développent. Alors, vous pouvez voir, donc elle se développe du bourgeon. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bourgeon, c'est une future feuille. C'est juste que la feuille, c'est un bébé feuille, et du coup, elle est enroulée. Et elle va se dérouler. Et en fait, on peut presque le forcer un petit peu. Vous voyez, là, par exemple, cette jeune feuille, elle était enroulée, et ça vous faisait un bourgeon un peu comme celui qui est là. Et après, on peut essayer un petit peu d'ouvrir. Ça peut s'ouvrir si vous voulez, ça, vous voyez. Et là, ça va faire une feuille. Et à l'intérieur de la feuille, il y a encore un autre bourgeon, en fait. Vous voyez. Donc, c'est un continuum, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle un méristème au milieu, là. Le méristème, il divise les cellules. Donc, il produit toujours des nouvelles cellules. Et ensuite, chaque cellule, elles grandissent. Elles grandissent, et donc le fait que les cellules grandissent, c'est ça qui déroule en fait naturellement le bourgeon et qui vous fait des feuilles. Et vous voyez que du coup, il y a quand même une différence entre les feuilles de cette flush et les feuilles d'avant. Ça, c'est des feuilles d'avant qu'on n'a pas cueillies. Vous voyez qu'elles sont de couleur plus sombre, elles sont beaucoup plus épaisses surtout. Donc c'est des feuilles qu'on ne peut pas utiliser pour faire le thé, si vous voulez, parce que dès qu'on va le faire cuire, ça va faire un peu comme du popcorn, elles n'ont pas de goût. Et elles sont juste pas, elles sont pas faisables en thé vraiment. Donc du coup, c'est ça qu'on veut cueillir. Mais vous voyez, après, on peut cueillir différents grades. En fait, on pourrait se dire, on veut cueillir que le bourgeon, vous voyez. Donc vous avez des thés comme ça, genre le Jinjunmei ou les aiguilles d'argent, le Baihao Inzen, qui est fait qu'avec un bourgeon. Ou alors, on peut cueillir du un bourgeon, une feuille. Donc là, vous pouvez faire du thé noir, du thé vert, ça donne des thés assez spectaculaires, assez sympas. Ou alors, du coup, vous pouvez cueillir un bourgeon de feuilles. C'est souvent ce qu'on fait à peu près pour le pu'er ou pour les thés noirs un peu de qualité courante. Hein. Perso, j'aime bien parce que ça donne plus de corps en général d'avoir plus de vieilles feuilles. Mais vous savez quoi, pour le pu'er, on ne s'embête pas trop. En fait, la technique, c'est qu'on cueille toute la flush. Alors évidemment, on dit quand même aux agriculteurs, souvent, c'est quand même bien de laisser quelques feuilles sur l'arbre. Comme ça lui permet de survivre, hein, parce qu'à la base, les feuilles, il ne les faisait pas pour nous, il est fait pour faire la photosynthèse. Donc on va lui en laisser quand on est sympa. Bon, puis si on n'est pas sympa, ça peut poser un problème pour l'arbre, même si en général, vu que ça pousse constamment, en fait, après avoir cueilli, souvent au bout d'une dizaine de jours, ça va repousser. Encore une fois, ça dépend du plan de fertilisation, de tout ça. Mais du coup, quand on cueille assez rapidement, tac, ça se passe comme ça. Le plus dur, c'est pas vraiment de bouger les mains, le plus dur, c'est de voir les feuilles qu'il faut cueillir. Donc je ne suis pas un vrai pro de la cueillette. Disons qu'il faut vraiment cueillir beaucoup pour avoir la bonne vitesse. Hein, parce qu'ici, on paye les cueilleurs au kilo, donc il vaut mieux être rapide. Et du coup, tac, vous les mettez comme ça et vous avancez d'arbre en arbre. Et donc, vous avez vous les avez comme ça. Après, souvent, c'est bien d'avoir un sac pour mettre vos feuilles. Et après, les feuilles, on va les entreposer à l'ombre de temps en temps. Il faut éviter qu'elles chauffent, les feuilles, parce que à partir du moment où je les ai cueillies, là, elles sont en train de s'oxyder déjà. Alors là, elles ont déjà une bonne odeur de chlorophylle, là, hein, d'herbe fraîchement coupée. Mais du coup, si je les laisse quelques heures, on va voir qu'elles changent de couleur et tout. Donc il y a un peu quand même la course contre la montre quand on est producteur de thé. Il faut s'assurer que les feuilles, elles arrivent vite à la manufacture pour qu'elles soient toujours bien vertes et qu'on les manipule un peu comme on veut après. Après, ce qui est sympa, c'est qu'on peut les manger aussi. Ça vous fait un petit chewing-gum. C'est bien à la fois désaltérant, énergisant et c'est bien sympa. Voilà. Si vous n'avez pas d'eau, vous pouvez toujours manger les bourgeons. Et ça nous permet de tester aussi les variétés de thé. Voilà.